Bon, Pomme, on va où aujourd'hui? Eh bien, on va à l'ADN découvrir la Peugeot 408 restylée. Et l'ADN, c'est quoi? Eh bien, l'ADN, mon petit Mathieu, c'est le centre de développement top secret du groupe Stellantis. C'est là qu'ils préparent toutes les nouveautés qui vont arriver dans les années à venir. Et c'est un endroit où il faut vraiment montrer patte blanche pour pouvoir rentrer. La 408 n'est pas la Peugeot la plus vendue de la gamme, loin s'en faut, mais elle constitue une proposition des plus originales dans la catégorie des familiales, des véhicules du segment C, puisqu'elle mêle les influences de la berline, du coupé fastback, de la voiture à haillons et du SUV, rien que ça. Et elle bénéficie d'un restylage en ce début d'année 2026 que nous allons maintenant passer ensemble en revue. Lancée fin 2022, la 408 est une voiture relativement rare sur nos routes puisque moins de 5000 exemplaires en ont été immatriculés l'an dernier. Elle intéresse notamment les automobilistes qui veulent se distinguer par rapport à la mode de SUV, ce qui se conçoit parfaitement. Pour convaincre, elle mise notamment sur un style typé fastback bien à elle, une belle habitabilité arrière et un volume de coffre généreux du moins sur certaines versions. Elle trouve ainsi sa place dans une gamme Peugeot de segment C qui compte aussi les 308 berlines et break, 3008 et 5008. Peugeot n'a pas bouleversé sa recette à l'occasion de ce restylage, mais il a donné plus de personnalité à sa voiture et ça passe notamment par l'adoption de ces feux obliques, les griffes du lion. Donc sur la partie avant de la voiture, ces feux obliques qui sont reliés également par un bandeau lumineux qui court le long de la calandre. Et ce bandeau lumineux surplombe un logo Peugeot désormais rétro-éclairé. Les Peugeot sont fiers d'être des Peugeot. Et le tout s'accompagne sur les versions haut de gamme de feux type Matrix LED, s'il vous plaît. Et à l'arrière, la 408 a le privilège d'inaugurer ce lettrage lumineux Peugeot qui sera lui fourni d'office sur toutes les versions. Alors je ne sais pas si l'ensemble de ces évolutions esthétiques provoqueront l'effet waouh espéré par Peugeot, mais en tout cas, moi je suis plutôt séduit par l'ensemble. Des jantes d'un diamètre de 17, 19 et même 20 pouces complètent le dispositif et un inédit coloris Flare Green, variant du jaune au vert, fait son apparition. Il s'agit d'ailleurs de la teinte gratuite, elle remplace le bleu de la première génération de 408. On se situe bien dans l'ambiance Access Premium, revendiquée par la marque française. À bord, où le conducteur profite d'une position de conduite surélevée, on retrouve le mobilier partagé avec la 308 et le tout s'accompagne de matériaux choisis. À noter, un combiné d'instrumentation de 10 pouces de diagonale qui profite même d'un effet 3D sur la version GT exclusive qui chapeaute la gamme. Ce pavillon fuyant, évidemment, il a l'avantage de dynamiser grandement les lignes de la 408. Mais comme tout se paye dans la vie, eh bien là, cela se paye par un accès un petit peu plus compliqué pour des adultes de relativement grande taille comme moi. Par contre, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que une fois à bord, eh bien, les passagers bénéficient d'un bel espace aux jambes parce que la voiture a un empattement de 2,79 m. Donc on est plutôt bien installé, mais les dossiers de siège me semblent un petit peu trop verticaux. En fait, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus creusés pour optimiser leur sens de l'accueil. La 408 est une voiture facile à vivre parce qu'elle dispose d'un haillon. Ce n'est pas vraiment la tradition des berlines chez Peugeot, en tout cas c'est très appréciable. Ce qui est appréciable également, c'est le volume de coffre de 536 litres sur la version hybride 48 volts. Par contre, cette valeur tombe à 468 litres sur la version 100% électrique, c'est celle-ci, et même, hélas, à 415 litres sur la version hybride rechargeable, dont la batterie empiète sur le compartiment arrière. Ça, c'est un petit peu insuffisant, hélas, monsieur Peugeot. La 408 est en effet l'une des rares voitures sur le marché à être disponible avec 3 types de motorisation. L'entrée de gamme est assurée par une hybride 48 volts développant 145 chevaux et accouplée à une boîte double embrayage à 6 rapports pour une consommation moyenne de 5 litres au 100. Cette valeur a d'ailleurs longtemps été l'apanage du diesel, technologie aujourd'hui devenue rare chez Peugeot. Au niveau supérieur, la version hybride rechargeable voit sa puissance passer de 225 à 240 chevaux. Surtout, celle-ci revendique une autonomie électrique allant jusqu'à 85 km
en circulation urbaine et un temps de charge de 2h05 sur une wallbox 7 kW. Une motorisation électrique 213 chevaux complète le catalogue avec une batterie de 58 kWh qui autorise jusqu'à 456 km de rayon d'action, soit quasiment la même valeur que la 408 avant Hostilal. Ce modèle accepte un débit électrique allant jusqu'à 120 kW pour une recharge de 20 à 80% en 30 minutes environ. La 408 Rostylé sera l'une des stars du Salon de Bruxelles qui se tient du 9 au 18 janvier. On ne connaît pas encore ses tarifs, mais il devrait démarrer autour de 36 000 €, tout comme le modèle qu'elle est appelée à remplacer. Son lancement commercial interviendra au mois d'avril, en même temps que les premiers essais qui seront publiés sur Caradisiac.